bonjour, on est toujours le 12 août, il est 5h15, à 17h15 du coup, de l'après-midi. On se retrouve pour une vidéo pas très facile, pour moi en tout cas, de parler de ce problème que beaucoup trop de monde subit tout au long de la vie. C'est tout simplement les insultes, les regards. Des fois, il n'y a même pas besoin qu'ils parlent pour qu'on comprenne. Euh, les gens qui font ça, ils se rendent pas compte que ça fait mal, que certaines personnes ont, se sont donné la mort pour ça. Euh, la vie est précieuse et il faut être solidaire dans la vie. Solidaire, j'ai dit, dans la vie. Euh, Au lieu de tout critiquer, de tout faire n'importe quoi en fait, tout simplement. J'en ai vécu la chose. Dans... Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça et ça n'arrête pas. Et je me bats pour ça, enfin, contre ça. Je me suis dit, allez, un jour, faut peut-être quand même que je parle de ce que j'ai vécu. Euh, qui est une chose pas si facile que ça. Euh, alors, on a tous un physique. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'on a tous un physique. On a tous une façon de parler. On a tous une voix différente. On a tous des yeux différents. Enfin, des cheveux différents. Voilà. On a tous une façon différente d'unboxer. Enfin, là, si on parle vraiment de cette communauté spéciale là-dedans, on a tous une façon d'unboxer, de commenter, de lire, nanani nana. Faut que je commence, hein, faut que j'y arrive. Hein. On va commencer par ma vie, ça sera beaucoup plus simple. Donc quand j'étais toute petite, hein, à l'école, euh, à l'école primaire, un jour, il m'est arrivé quelque chose. J'étais j'étais ronde, hein. J'étais ronde aussi. Pardon, je baille. Ah. Ah. J'étais ronde et tout. Bah, comme pas mal de personnes qui sont rondes, ils se font insulter. Ils se font cracher dessus. Ils se font... c'est la... C'est... Comment on appelle ça? On est la cible des gens par groupe. Hein. Ceux qui sont pas tout seuls. Hein. Et une fois qu'on les voit tout seuls, ils sont différents. J'ai été insultée toute ma vie. Et ma vie n'est pas terminée. De grosses vaches. On m'a dit que j'avais pas d'amis, que je vivais dans une poubelle. Je vous dis les trucs qui me reviennent et puis que c'est toujours resté là-dedans, quoi. Enfin voilà, quoi. Plein de trucs comme ça. Et à la longue, bah,
comment veux-tu pas craquer en fait? Comment veux-tu rester forte comme ça? Il y a des moments où tu craques, c'est pas possible. Et alors j'ai eu des jaloux enfin jaloux, j'en sais rien, mais je pense. Et jalouse, en tout cas, j'en ai eu pas mal, hein. Que ça soit en amour, en amitié, mhm, mhm, en amitié, euh, et en famille. Voilà. Donc, franchement, c'est pas facile de tenir le coup. Et il y a des moments où tu, comme j'ai déjà dit, tu craques, tu craques, tu craques, tu craques. Et voilà quoi, enfin, c'est pas facile à vivre. Euh, Moi, je me suis remise en question. Je ne m'aime pas, spécialement je ne m'aime pas. Je crois qu'on est pas mal sur ce point. Il y a des personnes qui s'aiment pas. Voilà, moi j'en fais partie. Je ne m'aime pas. Et encore, ça dépend des moments. Euh, mon physique, ça va et ça vient en fait. J'ai pas besoin de faire de régime pour maigrir. Ouais, parce qu'en fait, alors tout ce qui se passe dans ma vie, en négative, en négatif, euh, je, voilà, comment dire, je consomme de la nourriture, voilà. Il y en a, c'est fumé, il y en a, c'est donc manger, il y en a, c'est je sais pas quoi, mais il y a plein de trucs comme ça, on le sait même pas. Et, euh, et quand il y a des choses positives, bah c'est le contraire en fait. Voilà. Et avant, déjà, j'ai arrêté pas mal de choses. J'ai arrêté les bonbons. Les bonbons, maintenant, c'est vraiment occasionnellement. Mais avant, hein, c'était bonbon sur bonbon, Coca-Cola sur Coca-Cola. Je mangeais entre les repas. Il y a tout un truc, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai arrêté? C'est le Coca-Cola, j'ai arrêté. Euh, les bonbons, c'est vraiment occasionnellement. Entre les repas, j'ai arrêté. Ou alors, si vraiment il faut que j'ai faim, euh, je mange un fruit ou un yaourt. Voilà. Je bois beaucoup. Avant, je ne buvais pas du tout. Enfin, buvais pas du tout. Voilà quoi. Très peu quoi. Là, je bois énormément. Franchement, je bois énormément. Euh, Et il y a des choses de la vie qui fait que je... Il y a des choses de la vie qui fait que je maigris de temps en temps et tout, voilà. Généralement, quand je maigris, je le vois au visage, je le vois à mes cuisses. Mon ventre, c'est coup-ci, coup-ça. Il y a des fois je le vois, des fois je le vois pas. Mais voilà. Donc, j'aime pas mon ventre, effectivement. J'aime pas ma poitrine. Mon visage, ça va, mais ma poitrine, je peux pas. Et mon ventre, voilà. Mon ventre, bon, je peux trop rien faire à part ça, c'est les choses de la vie qui fait que. Euh, et en plus, j'ai envie de faire un régime, mais il y a un truc qui me bloque et c'est la poitrine justement, parce que je vous le dis, elle est trop grosse. Et en fait, mon médecin m'a expliqué qu'en fait, c'est de la mauvaise graisse qui est pardon, dans ma poitrine et qui fait que, bah, qu'ils sont lourds quoi. Et, euh, et spécialement, euh, j'avais fait déjà la démarche d'en parler à mon médecin. C'était chose pas facile parce qu'en plus c'est un mec. Mon médecin c'est un mec. Même s'il me suit depuis toute petite, bah voilà quoi. Enfin voilà. C'est pas chose facile à dire. J'ai des plus comment on appelle ça putain.
hémorroïdes là. Voilà, des hémorroïdes. Je vais y arriver à parler, hein. Euh, J'en ai une, c'est extérieure ou intérieure? Hémorroïde intérieure, j'ai une hémorroïde intérieure. Le jour où j'ai eu ça, j'ai flippé parce que, bah voilà quoi, quand tu perds du sang des fesses, tu fais ouh, qu'est-ce qui se passe quoi? Et en fait, c'était hémorroïde interne, donc voilà. Donc je fais attention maintenant quand je fais mes selles. Chercher le mot exact, hein. Voilà. Et quand je vois que ça commence à me piquer, je fais oh ça merde. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ça, c'est que bah ça me piquait mais énormément. Ça me faisait limite mal et j'ai fait oh là 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 là. Voilà, enfin j'ai des choses pas. Enfin et encore ça c'est rien. Hein. Franchement ça c'est rien. Euh, Pour parler de ma poitrine, oui, j'avais fait la démarche du coup. Pardon, je reviens sur ça. D'en parler à mon médecin et il m'avait fait une lettre. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des choses et des choses et des choses que je peux pas parler parce que ça concerne ma famille, tout simplement. Ça concerne pas uniquement moi, quoi. Donc je le dirai pas. Hein. Et ce qui fait que bah, c'est encore repoussé, 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 repoussé. Ce qui fait que, bah, voilà. Mais en attendant, bah, j'ai mal. Bon, là, j'ai pas mal, c'est vraiment de temps en temps. Alors, ma poitrine, vu qu'elle est grosse et donc du coup, elle est tombante, hein, elle est tombante comme ça. Et bah, spécialement, quand je mets des soutiens-gorge, je peux que mettre des soutiens-gorge sans baleine. Si vous savez, parce que on sait jamais, hein, les baleines, c'est les choses qui sont qui font la forme du sein en fait, la petite barre de fer qui, hop là, et bah ça me démonte, et j'ai beaucoup mal. Et généralement ça arrive aux personnes qui sont fortes et même pas, et pas que, et pas que. J'ai appris ça. Et j'ai fait ah bah ça change. Donc généralement c'est ceux qui ont une forte poitrine du coup. Pas forcément ceux qui sont rondes. Et ça m'avait surprise ça aussi. Et en fait, la première fois qu'il s'est passé quelque chose avec ma poitrine, j'ai fait oulala. J'ai fait une irritation. Mais la première irritation, oh là 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 là. Ah bah j'avais des plaques rouges et tout. Je prends ma douche tranquille. Et là, je fais. Oh, je vois une énorme plaque en fait. Hein. Si tu soulèves le sein, en fait, ça fait une énorme plaque rouge au niveau de la pliure en fait du sein. Et ah là 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 là. Ah mais c'est qu'en fait après. Ah ah bah franchement j'en ai chialé. J'en ai chialé parce que j'avais mal et ça m'avait coupé la respiration. Hein. Franchement ça m'avait coupé la respiration. J'ai fait oula qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait c'était dû au frottement, bah, soit des t-shirts hein, et de soutien-gorge du coup. Donc maintenant, euh, tout simplement, je mets des soutiens. Par exemple, au boulot, je n'ai pas le choix parce qu'on bouge beaucoup et machin machin et on se baisse beaucoup. C'est euh, soutien-gorge sans baleine. Donc, c'est comme si j'en portais pas quoi. Hein, voilà. Ça soutient pas quoi en fait. Mais, euh, mais j'ai quand même quelque chose. Voilà. Parce que les gens ont. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont dit aussi à l'époque, ouais, euh, t'as pas de soutien-gorge, bah oui, hein. Ça bouge du coup, ça bouge. Les seins bougent. Donc, en fin de compte, bah, euh,
j'ai perdu, voilà, j'ai perdu où j'en étais. Ça m'énerve. Donc oui, au boulot, donc je suis obligée de porter des... Enfin, obligée, oui, parce que sinon, bah... J'ai testé une fois, hein, bah j'ai dit non. Hein. Et donc, de temps en temps, ça me le refait. Donc, spécialement, je prends le talc pour bébé de Bébé Cadom, du coup. Il n'y a que ça qui me fait apaiser, qui me fait du bien. J'ai essayé la Biafine, j'ai essayé toutes sortes de crèmes, hein, voilà. Et il n'y a que ce produit-là qui fonctionne pour en dessous ma poitrine, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, chose que peut-être que vous savez ou que vous savez pas, euh, quand ça me fait ça, les irritations, ça pue énormément. Donc déjà, je transpire. Je transpire énormément. Ça chauffe beaucoup. Euh, Ça fait des putains de plaques rouges. Tu dis, oh putain. Et puis ça pue. Ça pue. Alors mon médecin m'a dit que c'était normal en fait. C'était dû à la transpiration de sous le sein et tout ça. Et qui fait que, bah voilà quoi. C'est... J'y peux rien quoi. J'ai beau me laver. Des fois ça me faisait ça. Des fois je me lave. Hop, je me fais tout correctement et tout normal quoi. Enfin voilà. Je vais pas expliquer une douche quand même. Et 5 minutes après, je pue quoi. Je fais what the fuck. C'est comme si je m'étais jamais lavé quoi. Et en fin de compte, bah si quoi. Et donc du coup, c'est une chose pas si facile à vivre que ça. Croyez-moi. Si je pouvais pas avoir ça, franchement, voilà. Donc, pour une opération, je sais que je suis remboursée. C'est aussi en fonction du gramme qu'ils enlèvent en fait. À partir d'un certain gramme, voilà. Je crois que déjà, 300 grammes, c'est pas. S'ils enlèvent 300 grammes, t'es pas remboursé. Hein. Tu payes de ta poche. Hein. Bah là, j'ai plus que 300 grammes, je pense, pour chacun. Hein. Pour les deux. Hein. Il y a peut-être un bon kilo, peut-être. Hein, ou 900 grammes, je sais pas, mais voilà quoi. Je pense. Hein. Et du coup, mais je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, mais voilà. Il y a tellement de choses qui sont passées dans ma famille. Plein de choses. Plein de choses de la vie. C'est comme ça qu'après, bah, on attend. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix d'attendre. Parce il y a des choses un peu plus... Et puis en plus, le Covid qui est passé par là, donc moi je suis pas prioritaire pour ça. Hein. Non mais je vous le dis, hein, je suis pas prioritaire pour ça. Hein. Les prioritaires c'est Covid. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Hein. Même ma mère, elle attend une prothèse, elle est pas prioritaire. Donc voilà. Mais bon. Ensuite, côté jalousie, bah j'ai en amour, il y en a peu, enfin il y en a peu tant que ça. Donc on va parler plus amitié. Non, on va faire famille avant. Famille, en plus c'est toujours d'actualité. Bon, évidemment c'est pas facile d'expliquer sans dire les détails. Euh, il s'est passé des choses graves, vraiment graves, qui fait que maintenant côté alors grand-mère grand-mère et tante du côté de ma mère, on les voit plus. Même la grand-mère, ma grand-mère côté père, bah, elle est en maison de retraite, donc maintenant voilà, c'est différent. On voit plus non plus.
Donc déjà, cette partie-là, voilà. On est une petite comité de famille, on va dire. Petite comité. Mais au moins, c'est une source sûre. Voilà. Euh, qui fait que on a appris mais des années, des années après que en fait si tu recolles bien tous les morceaux, nanani nanana, enfin tu réfléchis aux années passées et bah tu te dis waouh, en fait c'est juste de la putain de jalousie quoi. Tu te dis bah putain, pardon hein, ça aussi j'arrête pas de dire putain et tout, enfin voilà. C'est comme ça et tu te dis waouh. Bah non, j'ai envie d'avancer avec les vrais, pas avec ceux qui sont jaloux, ça sert à quoi franchement? À rien. Ensuite, côté amitié, bah, deux fois. Non, pas deux fois, une fois. Une fois, qui est avec. Bah, j'ai une copine. Une copine, hein, pas. Je suis pas lesbienne, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça pourrait, mais je suis pas lesbienne. Et du coup, une amie très, 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 très proche. Et en fait, cette amie-là, c'est quelqu'un. Faut que je le dise, une ancienne amie en commun en fait, qui fait que c'est elle qui nous a fait rencontrer. Sauf que cette personne-là, c'est une PUTE. Mais quand je vous dis elle a tout fait, c'est qu'elle a tout fait. Hein. Elle a tout fait pour nous séparer parce qu'en fait, elle est jalouse. Parce que ma copine, elle est très cash aussi comme moi. Voilà. Donc elle lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de la relation que j'ai avec Beverly, donc moi. Euh, il y a eu un blanc, donc déjà. Bon, on s'en doutait qu'elle était jalouse. Mais là, du coup, elle a confirmé, quoi. J'ai fait, ah là 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 là. Bah, Aurélie, donc ma copine, elle dit, mais t'as que tes yeux pour pleurer, en fait, parce que c'est toi qui nous as fait rencontrer. Si t'avais vraiment peur que, qu'il se passe quelque chose de fort en amitié, je parle, euh, bah, fallait pas nous faire rencontrer, quoi. Voilà. Et nous, bah, grâce à notre amitié, en fait, à toutes les deux, c'est pareil, on a fait la même chose qu'avec la famille, c'est-à-dire qu'on s'est remémoré les souvenirs et tout le bordel. Et le fameux moment où ça a pété, euh, où l'autre a menti, et ben en fait, en gros, c'est version contre version, mais voilà quoi. Et, euh, et, là, et là, toutes les deux, on s'est regardées, je fais oh putain. Et c'est même grâce à la mère de ma copine que ma copine, du coup, on se reparle et tout, parce que voilà, ça je la remercierai jamais assez. Donc voilà. Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein, c'est compliqué. Hein. Et et il y a eu la jalousie aussi bah, sur YouTube. Enfin, sur YouTube. Sur les réseaux, on va plus parler des réseaux que qu'un seul truc, mais parce qu'il y en a partout, il y a pas que sur YouTube, il y a sur Facebook, sur tous les réseaux, il y a de la jalousie. En l'occurrence, pas mal de personnes qui me suivent sur YouTube savent très bien qu'il y a un groupe de Birchbox là, Birchbox Blissim, il s'appelle le groupe, euh, où tu postes tout ce que tu veux quoi en fait. Et à la base, avant de faire mes unboxings sur YouTube, je les faisais sur le groupe là. Donc c'était des vidéos telles quelles qui sont là quoi. Sans coupage, sans rien, sans miniature, sans rien du tout. Voilà. Et bah, je sais pas, je dois être leur cible préférée, ma parole. J'ai été critiquée, mais critiquée. Déjà, la longueur des vidéos. J'ai fait, bon, dans ma tête, je peux comprendre
ok. Ok. Ensuite, ça, ils m'ont critiqué, genre, ma façon de parler. J'arrête pas de faire des des ça, des, enfin, côté naturel, quoi. Hein, ce qu'ils arrivent pas à comprendre. C'est vrai que je fais souvent ça dans les vidéos. Ce que vous allez euh, mieux comprendre, en fait. Et je me suis aperçue, il y a pas si longtemps que ça, c'est que je pense que c'est un tic que je fais. Voilà. Donc je pense que, parce que je le fais pas en dehors des vidéos, donc voilà. Enfin, je le ferai très 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 rarement. Et du coup, je pense que c'est un tic. Je sais pas. Ensuite, ils ont critiqué aussi bah, le physique, bien évidemment. Hein, voilà. J'aurais été comme ça, j'aurais été plus belle, quoi. Enfin, voilà. Bah, j'aurais pas été critiquée, quoi, franchement. Tu vois là où les gens vont vers certaines choses. J'arrive pas à retrouver mon mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et certains physiques, on va dire. Dans ma tête, j'ai fait, mais OMD, on est là pour que tu critiques sur l'unboxing. Ok, certes, mais va pas sur le physique, va pas sur ma façon de parler, parce que je suis désolée, mais on n'est pas là pour ça. Enfin, d'où moi je me permettrais d'aller par exemple sur une chaîne n'importe laquelle, hein, et de critiquer ta longueur de vidéo c'est de la merde, faudrait penser là, ou alors tu prépares un papier, voilà, et ou alors apprends à lire, nana. J'ai toujours eu des problèmes de lecture et pourtant j'aime bien lire, mais voilà, c'est comme ça. Puis à vrai dire, dans les unboxings il y a quand même des mots ou même des ingrédients qui sont pas si faciles que ça à dire, hein. Mais c'est Puchimbo là. Chaque erreur est fatale en fait pour moi. Donc à la longue c'est chiant. Et voilà quoi. Pardon, excusez-moi. Et du coup, pour être honnête avec vous, donc voilà. Après j'ai décidé, bon, ça me saoule tellement, hein. Bon après dans le côté Facebook, enfin le groupe là, j'ai aussi du soutien. J'ai eu aussi du soutien. Et en privé, bien évidemment, parce que voilà. Et même dans certaines publications. Mais, euh, mais voilà, c'était toujours moi. C'est pas, c'est pas les autres, c'est toujours moi. Parce que je suis pas mal le groupe, ce groupe-là. Et oh là, je suis putain. Voilà. Et du coup, j'en avais marre, mais j'en avais marre. Donc j'ai dit, bon allez, je teste sur YouTube, machin et tout. Donc, et puis je reposte du coup les trucs de YouTube sur le groupe. Comme de par hasard, il n'y a pas de. Enfin, il y a moins de critiques, on va dire. Mais il y en a eu quand même au début, j'avoue. Il y en a eu quand même au début. C'était quoi là? Je faisais des blagues à 2 balles. C'est ma façon d'être, c'est ma personnalité en fait. Et dans ma tête, je dis mais putain, si je vous aime pas, bah si je vous aime pas, si vous m'aimez pas ou si vous n'aimez pas ce genre de truc, mais passez votre chemin quoi. Parce que j'ai remarqué que les gens, euh, ils reviennent exprès pour faire chier le monde en fait. Mais mais les meufs là, parce que c'est souvent les meufs, hein, mais putain, mais si vous aimez pas mon contenu, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Voilà. Et du coup, euh, il y a eu, il y a eu un commentaire un jour sur une vidéo d'unboxing, je crois, et laquelle je me rappelle plus. J'ai fait ouais un commentaire. Oh, je fais ta grand-mère parce que j'avais pas de commentaire au début, hein, j'avoue. Et et là j'avais un commentaire. Oh là là. En fait c'était pas un bon commentaire en fait. C'était un mauvais commentaire. C'était
quand je vous ai parlé de la blague à 2 balles, là. Voilà. Cette meuf-là, oulala. Après, je vois que j'ai un deuxième commentaire, mais sur la même vidéo. Une personne que je connais pas, c'était un garçon. Oula, un garçon. J'ai pas de garçon dans ma petite. Enfin, j'ai pas de garçon qui regarde les. Enfin, qui regarde, j'en sais rien, mais qui commente. Voilà. Ça fait toujours son effet surprise quand il y a un garçon qui commente, surtout sur les trucs beauté, quoi, tu vois. Et ben en fait, qui m'avait pris ma défense. Et là, j'ai fait waouh. Je m'attendais pas à ça, donc je lui ai répondu nanana. Et ensuite, j'ai eu un troisième commentaire. Et le troisième commentaire, c'est une copine youtubeuse qui n'est autre que Alora Bora, hein, donc Laura. Euh, qui m'a soutenue et qui est toujours présente. Et pour ceux qui savent, je sais pas s'il y en a qui savent, mais voilà. Déjà, je peux dire une chose, et je pense que ça vous le savez, je n'arrête pas, mais je n'arrête pas de parler de Laura dans mes unboxings ou autres. J'arrête pas de parler d'elle. Ça, c'est sûr. Et même moi, je peux pas le nier. Je peux pas le nier. Voilà. J'essaie de moins en parler parce que bah ça fait peut-être un peu trop pour certaines personnes, on sait pas. Mais quand je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Voilà. Et cette petite bout de femme, elle a 34 ans, je crois. 34 ans, j'en ai 27. J'ai envie de te dire, bon, l'écart d'âge, il n'y a pas d'âge pour l'amitié. C'est devenu une amitié, j'avoue. C'est pas devenu qu'une collègue de boxe, hein. C'est vraiment une amitié très, 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 très forte, très soudée. Quand elle est pas bien, je suis là, j'ai plus de voix. Et quand il y a un jour, j'ai craqué alors que j'avais pas reçu de critiques, bah, j'ai craqué, j'ai pleuré, voilà, ça arrive de temps en temps. Et, et bah, elle était là, je lui ai envoyé parce qu'on parle souvent sur Instagram. Et du coup, elle m'avait répondu. Et voilà les vocales qu'on a sur Instagram et tout. Et même j'avais fait une vidéo spéciale pour elle, en fait. J'avais fait un défi, du coup. Je le rappelle, c'était utiliser le rouge à lèvres qu'on n'a pas aimé de KVD, là, surtout la couleur. Même la texture, on va te dire. Voilà. Donc si, j'ai bien là, j'aurais mis dans le petit i la vidéo, si je m'en rappelle, hein, si je m'en rappelle. Et mais elle est toujours là. Elle est toujours là un autre cap. Je lui en remercierai jamais assez. D'ailleurs, on devait faire un projet ensemble. Euh, j'ai hâte qu'on le fasse. Bon, pour ceux qui connaissent Laura, elle s'est fait opérer, donc je la laisse respirer, récupérer. Moi, j'étais partie en vacances aussi, donc voilà. Je pense qu'en septembre, ouais, faut que je voie. De toute façon, faut qu'on voie tout ça. Faut qu'on voit tout ça et pour régler le bordel, parce que ça va être un bordel. Mais je l'aime énormément et je la considérais déjà comme ma soeur en fait. Et quand elle m'a dit, bah, je te considère comme ma soeur et tout. Et quand elle m'a dit ça, bah, après, c'était en vocal en plus, j'ai dit, mais tu sais, tu viens de me toucher au plus profond de moi. Et, euh, et parce qu'en fait, je ressens la même chose, quoi. Des fois, on a les mêmes avis sur certaines choses. Enfin, tu vois, et puis j'ai l'impression qu'on est complémentaires, en fait. On est complémentaires. Et ce qui fait que, voilà, puis on est
l'une envers l'autre et on se quittera jamais, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont soutenu. CC, si tu passes par là, de la chaîne Les vidéos de CC, je sais que tu m'avais soutenu aussi. Voilà. Il y en a d'autres peut-être. Et voilà. Enfin, je me rappelle de CC. Et, et voilà. Et c'est sûr qu'on se quittera jamais, quoi. Enfin, je. C'est. C'est hyper puissant, c'est hyper. C'était même impensable. C'était impensable. Impensable. Et, et peut-être impossible. Et en fait, si, en fait, l'amitié, ça existe sur YouTube. Et, et on en a la preuve avec moi et Laura, du coup. Euh, J'allais dire un truc, mais non, sinon, parce que je sais que quand elle va revenir de vacances, là, quand elle va voir déjà la vidéo que j'ai parlé d'elle, voilà. Euh, Enfin, on est présent. Et voilà. Et de temps en temps, si j'ai des commentaires, les abonnements aussi, et tout. Voilà. Après, je suis pas à la course des abonnés, je suis pas à la course des commentaires. Je suis juste là pour partager mes avis. Mes avis des produits, mes unboxings, voilà. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, enfin, voilà quoi, au bout d'un moment, je fais ça pour moi, pas pour les autres en fait. Enfin, voilà quoi. C'est comme ça. Mais bon, peut-être que qu'avec le temps, les gens changeront, mais je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Les cons, ils changent pas. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est la vérité. Les cons changent pas. Voilà, ils ont décidé de faire ça, bah qu'ils fassent ça, mais c'est comme les dislikes. Non, mais ça me fait bien marrer les dislikes, ma parole. Je fais, à quoi ça vous sert de mettre un dislike? En gros, on s'en fout quoi, les dislikes, spécialement. Voilà, c'est. Chacun a sa façon de présenter, de commenter, de faire en fait. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, je suis l'une des personnes, même Laura, hein, Laura, elle est naturelle aussi. On est. C'est vrai qu'on est rare c'est de plus en plus rare des personnes naturelles. Tu vois, je suis pas obligée de me maquiller tout le temps. Hein. Déjà, je suis pas. Déjà, enfin, surtout avec les chaleurs, déjà, je me maquille pas, mais voilà. Ou très peu. Faut vraiment que je teste les trucs pour que je me maquille. Mais je me maquille de temps en temps. De toute façon, vous le voyez sur les vidéos. Des fois, je suis en picheton. J'avoue, hein, des fois, je suis en picheton. Hein. Donc, des fois, il y a plusieurs vidéos qui se. Je suis habillée pareil, mais c'est parce qu'en fait, je suis en pyjama. Je suis pas habillée, je suis en pyjama. Euh, voilà. Parce que généralement, je fais les vidéos après ma sieste. Ou le matin, hein, après la douche. Donc, voilà. Hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je suis en pyjama. Voilà. Les jours où je suis habillée, je suis habillée. Mais le jour où, quand je suis en pyjama, je suis en pyjama. Donc c'est logique. Un pyjama, tu laves pas tous les jours ton pyjama. Hein, voilà. Mais bon. Du coup, voilà quoi. C'était pour dire que voilà, il y a des moments où t'as envie de parler. C'était pas facile pour moi. Et encore, je peux pas parler d'une chose que j'ai vécue quand j'avais 13 ans. Parce que j'en ai mal. Euh, J'en ai même pas parlé à Laura d'ailleurs. Un jour peut-être ça arrivera. Euh, Ah, ça me pique, pardon. Ça par exemple, ça gêne, tu vois. C'est. Voilà, c'est. On se croirait dans un camp militaire, mais c'est un truc de fou. Et là, t'as envie de dire, mais occupez-vous de votre cul. De votre cul. C-U-L. Hein, voilà. Et passez votre chemin.
Voilà. Et on est comme on est. Et voilà quoi. Du coup, je sais plus ce que je crois que j'ai coupé un truc que j'ai dit là. Euh, Toi, les moments de blanc comme ça, bah, ça s'appelait pas non plus. Parce que je cut pas. Bah oui, mais je cut pas. C'est ça le naturel aussi. Je cut pas. Puis les montages. Ah oui, j'ai oublié de parler des montages. Bah non, je fais pas de montage parce que déjà je m'y connais pas. J'ai fait des efforts au niveau. Encore, c'est pas ouf. Au niveau barre d'infos et miniature. Je fais chose qui est plus simple. Je chope une photo. Basta, je la mets. Voilà. Les vidéos de fin. Voilà. Je savais même pas que là, là. Là, certainement là. Il y a le petit carré là avec le petit logo, la photo de la chaîne du coup, en bleu normalement. Et parce que pour ceux qui savent pas, le bleu c'est ma couleur préférée. Donc voilà, et voilà, j'ai fait ça aussi. Euh, j'ai fait ça en fonction de moi. Il y a que la bannière, faut que j'arrive à faire une bannière. Faut que j'arrive à faire une bannière. Voilà. Ou alors faut que je trouve quelqu'un pour la faire d'ailleurs. Bah d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en bannière de YouTube, là, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à me, à me la faire, hop, et comme ça, en échange de bons procédés, bien évidemment. Bah, je vous force pas, hein, je demande de l'aide, quoi. Euh, je pense que, voilà. Si, je vous force pas, si vous voulez pas, c'est pas grave. Je vais pas faire un caca nerveux. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Non, bah je crois que bon, rester là. Voilà. Et merci quand même aux gens qui ne commentent pas, parce qu'il y a des abonnés fantômes aussi. Et, et je pense qu'il y en a, ils commentent pas. Mais qui mettent des likes, je pense, parce que voilà. Et ben je leur remercie beaucoup. Ça aide. Ça aide à continuer. Ça motive. Vous vous rendez pas compte en fait. Et, euh, et voilà. Et j'aime bien aussi, moi je pense que vous m'avez vu sur certaines chaînes, voilà, quand je commente, c'est que j'ai envie de commenter, je commente pas parce qu'il faut que je commente, c'est que voilà, et je commente pas toutes les vidéos, à part Laura, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un fil rouge, tu sais. Non, puis franchement on a un bon délire avec Laura, hashtag onéreux, hein, voilà. Stéphane, c'est quoi Stéphanie 54 Samson, Véronique. Voilà. Là, elle a compris le délire. Même le onéreux, je pense que pas mal de personnes ont compris, mais. euh, Enfin voilà quoi. Je suis comme je suis. La phrase finale, c'est que je suis comme je suis. C'est à prendre ou à laisser. Rester ou partir. Bisous.